Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui atteint son objectif. Donc cet objectif ici sur cette zone des 1.0780, lorsque l'on élargit un petit peu le graphe, on mesure un petit peu l'importance de cette zone horizontale qui était une zone de support majeur. Juste avant ici le franchissement de cette zone et l'accélération en direction des deux niveaux historiques ici des 1.0360 et 1.05 sur cette paire de devises euro-dollar. Donc jusqu'à présent, on est potentiellement sur un support ici qui s'est transformé en résistance. C'est sur une cassure à la hausse de cette zone des 1.0780 que l'on commencerait à neutraliser la dynamique moyen terme en restant tout du moins entre 1.0780 et 1.1120. Si les cours rebondissaient ici sous ce niveau des 1.0780, on resterait dans une dynamique baissière et un franchissement de la zone des 1.05 pourrait nous redonner un signal d'accélération à la baisse de cette paire de devises. La paire de devises livre sterling contre dollar américain n'a pas énormément évolué depuis la semaine dernière. On reste toutefois sur une dynamique plutôt orientée à la hausse, donc au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, au-dessus de la zone majeure des 1.2610 qui a été franchie la semaine dernière d'une manière assez progressive. Donc on reste ici dans une dynamique haussière. Tant que ce support n'est pas refranchi à la baisse, on a une perspective de poursuite en direction ici de cette zone des 1.2750. La paire de devises donc est en train de valider une configuration technique ici que l'on peut apercevoir. On est entre la anse avec tasse et l'Adam et Ève, plutôt l'anse avec tasse ici. Et donc si on connaissait une accélération et donc tant que l'on ne franchit pas ici cette zone des 1.2610, les objectifs de cette figure se trouvent aux alentours ici des 1.3080, ce qui pourrait faire revenir la paire de devises ici dans une zone beaucoup plus neutre telle qu'elle évoluait avant cette cassure ici qui avait eu lieu au milieu du mois d'avril. Sur l'or, c'est toujours très neutre actuellement. Les cours continuent à évoluer autour des 1850 $ l'once. Une dynamique qui s'est neutralisée suite à la rupture justement de cette zone des 1850 qui est désormais devenue un niveau d'équilibre. Donc d'un point de vue global, ça reste plutôt baissier. Même avec ce rebond, on n'a pas réellement cassé de précédents points hauts significatifs de cette tendance baissière. Donc on oscille ici autour des 1850 et sachant qu'à la baisse, c'est la zone des 1780 $ l'once qu'il faudrait dépasser pour relancer cette dynamique baissière. Sur le WTI, il semblerait que les cours veuillent remonter puisqu'après ici un premier test sous la zone des 115 $ le baril, nous sommes en pleine phase de franchissement. Donc par rapport à cette configuration, on revient ici dans un schéma qui avait déjà été connu. On avait franchi donc cette zone des 115 $ le baril sur un gap haussier. Ce gap avait été comblé. On s'était stabilisé donc entre cette zone des 115 et la zone des 125 $ le baril avant de redescendre brutalement. Clairement, le fait que l'on revienne sur ce niveau sans même avoir franchi la zone des 93,50 $ le baril nous indique que nous sommes toujours dans une continuité de mouvement. Nous avons eu ici cette impulsion, stabilisation, et puis on revient tout doucement ici. Donc là, clairement, on est en train d'accélérer. La configuration technique n'est pas exceptionnellement surachetée. On a énormément de potentiel ici, et notamment celui d'atteindre cette zone ici des 125 $ pour un baril, zone donc qui pourrait effectivement définir le prochain objectif du mouvement haussier actuel. À surveiller un éventuel retour sous la zone des 115 $ le baril, vu l'amplitude de cassure que nous avons actuellement. Si tel était le cas, on parlerait alors de franchissement avorté. Et puis enfin, concernant le Bitcoin, on est toujours ici dans l'attente de savoir si on restera ou pas sur cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. C'est une zone qui est psychologique, qui est majeure.
On pensait ici que cette zone était franchie, mais hop, on est revenu au-dessus aujourd'hui, donc toujours autour ici de celle-ci. D'un point de vue moyen-long terme, on sait désormais que c'est une zone qui, en cas de franchissement confirmé, nous donnerait des signaux moyen-long terme assez forts et orientés à la baisse. Pour l'instant, on reste autour de cette zone, on est toujours dans l'absence de rebond technique, il est justement au contact de cette zone majeure, donc ça reste plutôt à prédominance baissière sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.